Bon là, frérot, ça va ou quoi, Gédéon? Mais ça va après le 4435e essai. Ah ouais, toi tu m'attaques personnellement là. T'es en train de dire que tu tournes une vidéo avec un schlag qui sait pas utiliser. Non, c'est grave. Oh l'intro, ah ouais. Ça veut dire Les toi en gars, fait. les C'est-à-dire gars, moi je fais cette vidéo pour avoir des abonnés. Toi t'es en train de me désabonner à des gens que j'ai déjà. Oh la dinguerie. Ah non, c'est mauvais. Ah c'est mauvais. J'aurais dû faire un autre choix. J'aurais dû faire un choix il d'Alex faut, Sympatoche. Sérieux, il c'est faut, un... il faut donner les backstage pour que ils doivent se sentir imprégnés, ils doivent savoir qu'ils sont dans un crowd foot, t'as Ah vu? ouais, non, bah là ils le savent, frère. Hein. Ils ont compris que le budget était serré, frère. Ah, frérot, c'est dingue. Non, sinon ça va ou Ça va, quoi? mon frérot? Ah, on est là, frère, on Ça est va là. très Je bien. fais petite première vidéo de jour, là, histoire de, tu vois, histoire de faire des tests. Bah après, t'as vu, eux, ils savent pas, mais ils savent pas qu'en fait, comment j'ai tiré au sort pour savoir qui j'invite et tout. On va T'as pas pas... tiré au sort, Ouais, c'est t'es vrai. allé chercher le plus talentueux, le plus éloquent, t'as Ah non, pas du très tout. bon Ah choix, mon non, frère. frérot, pas du tout. En fait, je sais plus ce qui Ah, s'est ah, passé. C'est-à-dire, ok. ta présence ici me prouve que j'ai pas d'amis. C'est ça, en fait, le truc. J'ai fait une demande groupée, il n'y a eu qu'une seule réponse. Merci, frère. C'était mon meilleur ami, ça y est. Je vais t'appeler fiston ou frérot, comme tu veux, frère. Je vais te faire une transfusion sanguine, on est de la même famille. C'est une dinguerie, les autres, ils m'ont abandonné. Mais gros, y a que les... je suis là, je serai là pour toi tous les Ah jours. ouais, c'est Tous trop les heures, mignon. on fait des Merci, vidéos. frérot. J'en avais marre d'être tout seul. Même Luffy, il me calcule pas, frère. Ah ouais, non. J'allais te dire quoi? Bon, frérot, viens, on se lance là un peu dans le sujet madrilène, là, Allez, frérot, tu connais, hein, Madrid, 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 tous les jours Madrid, même si ça nous fatigue en vrai Madrid. Moi, je voulais parler avec toi d'effectifs. Je t'ai entendu souvent dans les libres antennes parler des Arda, des mecs qui te cassent la tête et tout. Donc aujourd'hui, je voulais. On va prendre le 11. J'aimerais savoir le 11 avec les joueurs qu'on a. Au départ, on va faire un 11 avec les joueurs qu'on a et tu me dis pourquoi tu choisis ce mec-là à ce poste-là. ok, Et ensuite, on va voir s'il y a des joueurs que tu aimerais remplacer par d'autres, en parlant un peu mercato et tout, mais ok, en essayant de expliquer aussi pourquoi tu verrais tel ou tel joueur à la place de celui-ci. Tu vois ou pas? ok. Vas-y, Donc je te dis un joueur et ouais, tu me après, dis, on va le gardien, on sait que ça va être courtois, donc viens, on saute. Tu vas pas me dire Lounine, on est d'accord. Non, parce que si tu me dis Lounine, j'arrête l'enregistrement tout de suite, on arrête ce débat. Ça serait une mais, folie. mais moi, mais moi, je suis fan du Real Madrid. Je veux que la Fabrica puisse briller. Donc je veux Fran González, le gardien de la Fabrica, frérot. Bon, frérot, ce fut un plaisir de parler avec toi. Ça va être la vidéo la plus rapide de ma chaîne, frérot. Non, plus sérieusement, Non, bon, mais moi, on sait sérieux, tous les bien deux qu'il y sûr, a on garde le Courtois. mec. Maintenant, attends, part Ouais, du principe aussi où on n'a pas de blessés dans tes choix. ok, Ok? ok, ok, ok. Vas-y, je t'écoute, frérot, dis-moi. Donc après, à droite, bah, forcément, je mets Trent. Et là, il faut que je t'explique pourquoi, c'est ça? Ah ouais, frère. Ben, moi, Trent, bah, sans spoiler ma vidéo, Valverde, il bouge pas de mon 11, donc je peux le dire. Donc, moi, Trent, c'est plutôt pour avoir sa petite patte technique quand je sais qu'il peut pas, qu'on n'a pas de vrai latéral droit pour débouler à droite. Je veux que Valverde fasse ça et je veux que Trent puisse apporter sa patte au milieu de terrain, qu'il puisse envoyer ses longs ballons. Et puis, dans la stratégie que va adopter Arbeloa, dans les gros matchs, je pense que les jours où Trent aura un bon yep, sera bien, je pense. Donc, Trent. Ok, bah déjà, moi, à droite, je vais te dire, je suis d'accord avec toi d'un côté et d'un autre, non. Parce que Trent, en fait, il dépend trop de l'adversité, à mon sens. Ça veut dire que son côté défensif, je le trouve un peu léger. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé un équilibre pour Valverde, le couvre beaucoup. Mais du coup, tu fatigues beaucoup Valverde, mais bon, s'il arrive à le faire, tant mieux. Mais Trent, pour moi, il dépend plus de l'adversité. C'est-à-dire que son jeu de passe, etc., tu vas plus l'utiliser dans un jeu de transition que dans un jeu de possession. Et du coup, comme on affronte beaucoup d'équipes nulles, surtout en Liga, bah, tu te rends compte qu'en fin de compte, si tu regardes les derniers matchs de Trent titulaire, il n'utilise pas tant que ça sa qualité de passe au final. Parce que tu vois, il y a comment dire, il y a des adversaires qui restent en bloc bas. Du coup, faire des passes, parce que son but c'est de faire des passes dans le dos de la défense, la plupart du temps, d'accord, ou des transversales qui changent le jeu, mais quand tu joues et que tu as le ballon et que l'équipe en face de toi ne te le permet pas, je trouve que Trent, tu vois, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est vraiment un mec, il a des qualités, mais sa titularisation, à mon sens, dépendra plus de l'adversité que de son talent à lui intrinsèque, tu vois. Vas-y, maintenant, sans trop,
On va faire comme Je ça. rajoute un dernier truc. Je rajoute un petit dernier truc sur Trent, c'est que à Liverpool, moi, ce que j'ai vu de lui, c'est qu'il était capable d'apporter à la relance. Là où à la relance, on peut avoir un problème au Real, ben moi, je trouve que s'intercaler un peu dans un espèce de double pivot avec Thuram, ça peut ne pas être dégueulasse. Après, je vais dire un truc vite fait pour répondre à ça. Il faut savoir que la première ligue, c'est pas la Liga. C'est-à-dire en première ligue, les équipes que tu affrontes, la plupart, c'est pas des fiottes. Elles vont pas tous se poser derrière, vont poser plus derrière. Donc du coup, en première ligue, même en jouant des petites équipes comme West Ham et tout, c'est sûr que le jeu de traîne peut être hyper intéressant, tu vois. Après, c'est comme ça que je le vois moi, tu vois. C'est très vrai, très bel argument. T'es sans trop. On part du principe qu'il n'y a pas de blessés. Rudiger fait un taf monstre, mais je suis obligé de mettre Militao parce que si tu pars du principe qu'il n'est pas blessé et de tout ce qu'on a vu en début de saison, je pense que le côté aboyeur de Rudiger et ça aide beaucoup son compagnon en défense, mais je pense quand même que Militao, il est quand même une classe au-dessus, donc tu mets Militao titulaire. Ok, après, à qui? Avec Hussein, du coup, parce que en fait, je pars du principe que j'ai mis sur une complémentarité, moi, en défense. Quand tu vois Rudiger, Asensio, en vrai, ça n'a aucune complémentarité. Ces deux mecs, ils vont chercher hyper haut et tout. Non, si tu mets Rudiger, Militao, c'est déjà peut-être un peu mieux, mais je pense que c'est encore mieux avec Hussein qui est capable d'être plus complémentaire, capable d'apporter plus de relance, capable d'être meilleur dans la lecture du jeu, si on va dire ça comme ça, hein, dans l'anticipation, je veux dire. Et en plus, ces temps-ci, quand il se reprend, bah, on se rend compte qu'il a des qualités. Il relance très bien, il va très bien jouer ses duels de la tête et de ça. Et ce Hussein-là, c'est Beckenbauer en cours de téléchargement. Ah ouais, mais un téléchargement en latence, comme nous au début de la vidéo, frère. Là, on a 56K, frérot. Moi, Militao, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est notre meilleur défenseur et de loin. Je le mets vraiment loin des autres. Mais maintenant, moi, le truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est que moi, je mettrais Rudiger, tu vois. Je sais que ça choque un peu quand je dis ça souvent. Pourquoi je mets les deux briscards? Parce que, par exemple, demain, on joue le Bayern. Si les deux étaient en forme, je préfère nettement avoir deux joueurs d'expérience comment ça s'appelle, et qui ont du punch contre une équipe comme le Bayern, plutôt qu'un Essen. En fait, Essen, je vois ses qualités, je commence à les voir parce que moi je le critiquais beaucoup au début de l'année. Parce qu'en tant que défenseur, je le critiquais pas trop parce que je sais qu'il est jeune, tu vois. Donc ça, c'est un truc, tu vas apprendre de l'expérience. Par contre, sur sa qualité de passe, tu prends pas d'expérience. Si on te dit, on te vend que le mec a une qualité de passe de fou et tout, de cassage de ligne et tout, t'as envie de le voir tout de suite ce truc-là. Et moi, je trouvais que je le voyais pas assez, tu vois. Donc, c'est surtout sur ce côté-là que je le jugeais, parce que le côté défense, les erreurs qu'il a pu faire et tout, ça, je peux comprendre et me dire, il est jeune, et ça s'apprend. Le positionnement, l'anticipation, comment tu joues avec ton collègue aussi, parce que tu vois, c'est pas juste défendre, c'est pas juste tu défends en pensant à ce que toi tu fais. Faut que tu te places et tout par rapport à ce que l'autre fait et tout. Donc ça, je me dis, il va l'apprendre avec le temps. Par contre, le truc sur lequel on va vendre du joueur, justement, c'est ses passes. Sa qualité de passe que je ne voyais pas assez. Donc, sur ça, j'avais un problème. Maintenant, je le vois un peu plus. Mais encore une fois, contre une équipe, par exemple, comme contre le Bayern, c'est pour ça que je parle. Tu vois, si le SN joue titulaire de temps en temps, voire même 60-70% du temps en Liga, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, de le voir dans un gros match, je préfère Rudiger Militao parce que si les deux sont en forme, ils ont une expérience de malade. Moi, tu vois, par exemple, si tu regardes Rudiger contre City, pour moi, c'est lui qui est un Haaland. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que Rudiger, c'est pas un joueur de fou, mais comment... Et on voit qu'il est lent, on voit que tu vois, il a perdu certaines choses. Par contre, dans la hargne et l'envie, ce mec-là, je vais lui faire confiance. C'est-à-dire jamais, tu sais, il peut faire une erreur ou quoi, mais quand on va jouer un gros, je vais jamais me dire ouais c'est lui qui va me mettre dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Bah, nous mettre dans la merde, il a quand même fait cette saison déjà même. Il nous a mis dans la merde, c'est pas à Manchester City là, quand il fait son truc totalement débile sur Haaland. Non, moi, je me dis pas qu'il peut pas nous mettre dans la merde. Ils peuvent tous nous mettre dans la merde. Varane nous a mis dans la merde, Ouais, Ramos ça c'est nous a sûr. mis dans la merde. Moi, c'est plutôt sur la complémentarité où je ne suis pas convaincu parce que les bonnes charnières, finalement, ça doit forcément être complémentaire. Tu dois en avoir un, il est un peu plus relanceur, il est un peu plus dans l'anticipation et tout. Alors que les deux là, Militao, Rudiger, c'est des mecs ils ont l'expérience, tout ce que tu veux. Dans le duel, c'est très bon, mais dans le placement, je pense dans le placement pour tous les deux, je pense que c'est short.
Après, c'est un Moi avis j'aime à bien, moi parce que moi franchement j'aime bien. Parce que Rudiger, je sais qu'il est très, comment dire, très marquage individuel, tu sais, il colle le mec, il le lâche pas, il lui casse les pieds. Et justement, Militao, je trouve qu'il a ce côté interception, lecture du jeu. Et puis en plus, Militao, t'as vu, il a une vitesse, ce qui fait que quand tu joues des joueurs comme le Bayern et tout, les Olysée, tout ça, là, ça veut dire que si jamais il se retrouve dans le côté où il y a Militao, j'aurais plus confiance en Militao qu'en un Hysén, tu vois. Parce que là, d'avoir l'expérience de. Même un Rudiger, tu vois, c'est-à-dire que Rudiger, il sait qu'il n'a pas la vitesse, donc ça va pas être un mec qui va jeter, tu vois. Ça va être un mec qui va plus défendre à reculons, comme on peut le voir souvent. Alors que Hysén, dans son intelligence défensive, qui pour moi, c'est le petit truc qui va devoir augmenter et travailler avec le temps, sur un gros match comme ça, moi personnellement, je préfère Rudiger, tu vois. Après, tu vois, je comprends ce que tu veux me dire. Arrière gauche, là, ça va être drôle. arrière gauche, Fran Garcia, évidemment. Non, j'arrête mes conneries. Plus jamais je fais cette Oh. blague. Plus jamais. Oui. Non, en vrai c'est une vraie bonne question parce que Carreras, c'est celui qui faisait le meilleur début de saison de toutes les recrues. Et donc là, comme ça, t'es tenté de dire Carreras, mais ce que Mendy nous sort à chaque fois qu'il joue Bilbao, je crois, solide comme un roc. Il rejoue à quel match encore là? Oh là là, il rejoue en Liga. Je me rappelle, il y a un match, il rejoue en Liga, je sais plus c'est lequel, et il joue à City. En fait, il nous sort à chaque fois des matchs de patron. Donc, tu as envie de le mettre, mais tu sais que tu peux pas compter sur lui. Donc, un peu par défaut, tu vas mettre Carreras. Même si Carreras est très bon. Carreras, je pense qu'il peut rentrer facilement dans une discussion top 3 latéral gauche du monde dans 2 3 ans, là, Donc, sans problème. donc ça veut dire si toi les deux sont en forme et tout, pour toi ton titulaire c'est Carreras. Si les deux sont en forme, tu me dis les deux sont en forme. On sait que Mendy, s'il est en forme, il va être en forme pour un match et demi. Là. Oui mais bon, tu sais pas, regarde, Mendy là il a joué City, peut-être il va jouer Bayern aller-retour. Moi, Et moi, bon, déjà, Bayern, je crois, il est off. Hein. Bayern, il peut pas, parce bah, que il s'est il entraîné pourrait là. revenir apparemment. Il s'est Il pourrait entraîné revenir récemment. apparemment pour retour. Ouais, mais tu connais, des fois il y a du bluff. Des fois, ils aiment bien faire des bluffs. Ah, Vu qu'ils sont entraînés, peut-être il moi, va jouer. Moi, en tout cas, les deux sont en forme. Pour moi, Mendy, il y a une classe d'écart entre Mendy et Carreras, hein, je te le dis franchement. C'est-à-dire que mais Mendy, moi, quand, Mendy, quand il a 100% de ses capacités, alors on sait qu'il se blesse, mais par exemple, quand il a joué contre le Manchester en match aller, moi, je te le dis, pour moi, ce mec-là a 100% de ses capacités. Lui, je le mets top 3 arrière gauche, tu vois. Sans problème. Parce qu'en plus, c'est un mec qui peut être, comment on dit bien, tu peux mettre n'importe qui devant lui. Alors, il se complète bien avec Vini parce que forcément, c'est un mec qui monte pas beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il va se compléter mieux avec Vini. Mais je suis sûr que tu peux le mettre avec n'importe qui. À la fin, il se complétera avec n'importe qui. Parce que c'est un mec, défensivement, défensivement, il est trop fort. Et quand tu joues des gros matchs, je préfère largement avoir un Mendy face à un Olysée qu'un Carreras face à un Olysée. Je te le dis direct. Alors là, tu peux me dire ce que tu veux sur Carreras. Je préfère nettement Mendy en forme face à Olysée contre le Bayern que Carreras, tu vois. mais en fait, c'est sûr. Après, je parle aussi avec ma vision bien tranquille de Mendy parce que je sais très bien qu'il va pas, il va plus faire des saisons à 50 matchs. Donc, si genre, si j'ai une Ça, on potion l'a jamais magique, fait. un espèce d'haricot magique comme dans Dragon Ball et que je le donne pour une double confrontation à un des deux joueurs pour qu'il se blesse pas, je le donne sûrement à Mendy parce que tu sais très bien. Et en plus, tu as parlé d'un truc qui était important, c'est la complémentarité avec le reste de l'effectif, les Vini et autres. Là où on aura Bellingham qui se déporte un peu sur le côté gauche et qui ne revient pas défendre énormément, Vini qui ne défend pas des masses non plus, avoir un Mendy, c'est bien mieux que d'avoir un Carreras. Mais moi, je pars du principe que tu n'auras pas Mendy. Genre, ça. Tu m'as demandé de dire Ah, tout le monde est j'avoue. en forme et tout, Bah, mais lui, j'espère lui qu'il c'est sera trop là. dur. Franchement, Trop j'espère qu'il dur de sera le là. penser en forme. Mais ouais, de toute façon, on est d'accord sur la hiérarchie, s'ils vont bien, mais c'est Bah, qu'ils vont pas. là, on a parlé des 4 gars derrière là. Mais déjà, tu vas jouer à quelle formation, toi? 4-3-3? 4-4-2? 4-3 quoi? Plus jamais de ma vie, je veux voir ce système avec ces joueurs-là. Plus jamais de ma vie. Avec Mbappé qui va pas être dans la surface, là. Non. Ah, 4-4-2, 4-4-2, c'est mieux. 4-4-2, c'est mieux forcément parce que tu Ouais, as mais tu plus le de mets densité comment? au milieu de terrain. Tu le mets comment ton 4 au milieu là? En losange, en En ligne, en à plat, comment en 4-2-2 ou en losange, parce 4-2-2-2? que je trouve. En vrai, à plat, je trouve ça totalement pourrave, je te dis la vérité. Genre, surtout avec notre Real, là, on défend énormément. Non, 4, je trouve ça pourri, franchement, à plat. Je préfère en losange.
Après, en phase défensive, s'ils se mettent à plat, c'est pas plus mal. Défendre. Mais je préfère ça, ouais, en losange. Mais c'est qui la 4-2-2-2, pointe j'y de ton pense. losange? La pointe de mon losange, mais tu veux que je spoil la vidéo? Tu veux que je Non, mais dise parce que l'entraîneur là, de la saison prochaine? tu m'as intrigué de fou, là, ton histoire de losange, là. Non, Vu que je la sais qu'il pointe y de a un mon... joueur que t'aimes pas beaucoup, je me dis. Bah, bah, Ah, bah, attends, vas-y, tu... à point de basse, allez, point de basse de ton losange, c'est qui? Ah, attention, en même Pointe temps, basse, on en a c'est pas mis le... là. bah, bien sûr, Aurélien Tchouaméni, bien sûr. Ah, Et je pas suis un fort. grand défenseur d'Aurélien Tchouaméni. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Tout le monde adore le tailler et tout. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Aurélien Tchouaméni. Ouais, Mis à côté d'un bon manière de ballon, Aurélien Tchouaméni, c'est très bon, puisque l'impact et de ça, il l'a et tout. Et je trouve que, surtout depuis Xabi, il sait de plus en plus s'effacer quand on a le ballon pour laisser les autres construire. Je te prends l'exemple de la confrontation contre City, il ne doit pas toucher plus de 40 ballons, c'est impossible. Alors que c'est le 6, tu vois, il n'en touche pas des masses. Et quand tu vois que Pitarch n'en touche pas énormément non plus, tu te rends compte que il y a un peu plus d'intelligence dans ça. Dans le fait de, j'ai les pieds un peu carrés, je ne vais pas me placer à la relance, je vais me décaler et laisser quelqu'un d'autre de le faire. ah, moi, mais le problème de Tchouaméni, c'est que je le trouve nul en 6, tu vois. C'est-à-dire que il a un aspect qu'on retrouve chez les 6 et que j'aime bien, c'est que il va au duel et que en allant au duel et tout, il récupère des ballons. Mais maintenant, pour l'intelligence de placement, la première relance, parce qu'en vrai, le 6 c'est le mec à qui tu demandes la première relance, l'anticipation et tout, dans ces bails-là, je le trouve pas bon, tu vois. Mais après, là, de toute façon, on est en train de parler de l'effectif qu'on a, donc automatiquement, oui, ça sera Tchouaméni. Mais Et moi, je te trouve dur avec lui sur l'intelligence sans ballon. En gros, tu veux me dire, je sais pas, moi je trouve que toi, quand tu le regardes bien, j'ai l'impression qu'il arrête un paquet de contre-attaques. Hein. Par son placement, il arrête un paquet de contre-attaques, bah c'est moi je tout. trouve pas parce que je trouve qu'il y a plein de matchs où des fois il anticipe un truc et il se trompe dans son anticipation et après il revient pas parce qu'il a pas la capacité pour revenir. Et c'est ça en fait Mais le problème. le problème N'anticipe c'est pas que, si tu vas te jeter en fait. mais en fait, le problème c'est que, ok, Thuram, en fait, c'est une charrette. Il va pas aller aussi vite que ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu de mal avec son placement quand on le met en défense-centre. Mais quand il va aller anticiper un truc et qu'il va se passer l'opposé, bah en gros, moi, je trouve qu'il fait gagner du temps en allant anticiper quelque chose et ça doit revenir. Le problème, c'est que ça ne revient pas. On lui demande à Chouam de couvrir une zone beaucoup trop large. Chouam, c'est pas un mec qui est capable de faire ça. Chouam, tu le mets devant sa défense et ça Ouais s'organise bien autour, ça bouge bien, ça se passe toujours mais bien. Tu vois, justement, le la qualité d'un 6 classico, c'est quoi frérot? La qualité d'un 6 c'est quoi frérot? Un 6 le 6 à la base c'est le milieu récupérateur, on appelait ça à l'époque. La première chose que tu vas lui demander justement c'est de ratisser. Ça veut dire que tu dois être capable de jouer dans une zone justement large. Tu dois avoir un volume de jeu quand tu es 6. Tu ne peux pas être 6 juste comme ça, axialement, devant tes deux défenseurs, etc. Sinon, tu fais comme à l'ancienne, tu mets trois défenseurs, un qui est derrière les deux premiers et qu'on appelait le libéraux à l'époque, et tu joues plus avec un 6 dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, le problème, mais, c'est que lui, je trouve, en fait, juste je te dis un truc, c'est que ok, vas-y, disons que pour toi, il empêche des attaques et tout. Mais le problème, c'est que il se fait éliminer parfois facilement sur une passe ou sur un truc. C'est-à-dire que s'il va sur un joueur et que le joueur l'élimine par une passe ou par un dribble, il disparaît. Il est plus dans l'action. Il est plus dans mais en fait, l'action. le truc c'est que je trouve qu'on est hyper dur avec Chouam parce que quand Chouam, il va se mettre là, il y a une contre-attaque, Mbappé, il est en train de marcher, Vini, il est en train de marcher, Bellingham, il est un peu, hein, un peu ronflant, va vouloir courir. Tu veux qu'il fasse quoi, le La pauvre Chouam? faute Ils sont La obligés faute de fou. La faute Frère, Chouamini, c'est Mais, ça son problème. Il te fait des fautes idiotes à des endroits tellement improbables. Tu vois, des fois, comme je sais plus c'était quel match en Ligue des Champions, je crois, ou je sais plus c'était contre qui, il te fait une faute, on est dans l'autre camp, aux 18 mètres de la cage adverse, et il fait une faute ici devant l'arbitre comme un idiot. Celle-là, j'ai pas compris. Mais regarde, si tu compares avec les vrais 6 comme Makelele, Casemiro et Gattuso, même parce que Gattuso, même si était placé un peu plus haut que le vrai poste 6, on sait que c'était lui qui récupérait les ballons. Mais quand tu regardes ça, tu te rends compte que euh, à cette époque-là, justement, de ces joueurs-là, où sortait la fameuse phrase le ballon passe, mais pas le joueur. Tu te souviens de ça ouais. ah, ça, c'est connu comme phrase. Bah, à cette époque-là, tu voyais ça. C'est-à-dire que Chouamini, normalement, il doit être capable, à la Casemiro, de. Quand tu vas sur quelqu'un et que tu sens que derrière, il n'y a personne pour te protéger, c'est là que tu dois faire la petite faute intelligente, tu vois. Et tu mais vois, ça, il le fait la pas non plus. les gens, c'est pas si facile de la faire, mon frérot, moi, je trouve. Bah, Parce c'est que pour ça que Akam, je là, te tu dis qu'il disais, a pas. C'est pour ça que je te dis qu'il est pas si fort que ça. Parce que les grands 6 aujourd'hui te la font. C'est-à-dire qu'il y a même. Moi, je regarde même le PSG. Tu regardes le PSG parfois jouer dans les gros matchs. Ils vont te la faire, cette faute.
Ça veut dire que t'as des mecs, en plus, c'est des petits gabarits. Regarde les Pedri, les Gabi, tout ça, à Barcelone. C'est des mecs qui te font ces fautes-là, justement, qui sont relous, tu vois. Combien de fois ils la font sur Vinicius? Combien de fois ils la font sur les joueurs comme Dembélé, etc. Combien de fois tu vois des fautes comme ça dans les matchs où, justement, ton milieu de terrain, il vient t'harceler et il te fait une faute qui est pas une faute grave, mais une faute qui casse le rythme du jeu. Je trouve que Chouameni, cette faute-là, par exemple, il la fait pas assez. Alors, c'est grave de parler de faute quand on parle football, mais c'est un aspect très important pour le milieu de terrain. Cette faute qui casse le jeu Après, c'est adverse, elle vrai, est très importante. c'est vrai que ça, c'est un truc que je peux reprocher à Trump, c'est qu'il est très propre. Pas dans ses gros matchs et tout ça, tu verras qu'il a très peu de fautes. Quand il récupère énormément de ballons, c'est parce qu'il les a vraiment récupérés, tu vois. Il y va au duel et tout, et il est plutôt bon dans l'exercice. Le truc avec le fait de faire la faute, c'est que, je sais pas, quand tu compares avec Paname, par exemple, quand tu as fait la faute, et ils sont déjà 15 000 à être revenus et tout ça, est-ce que la faute a la même gravité qu'un mec qui est tout seul devant trois mecs qui commencent à se projeter? Si tu fais la faute, là, tu prends jaune et ça conditionne ton match. Je pense Mais que regarde Chouam, Casemiro, il est frérot. vraiment. C'est-à-dire qu'on est quand Ouais, même, on est quand même supporter d'une équipe, de la meilleure équipe en transition. Ça veut dire que Casemiro, le nombre de fautes qu'il a pu commettre, même actuellement, sur des transitions de Casemiro, l'équipe c'est un crack. adverse. Ouais, non, mais je suis d'accord que c'est un crack. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, nous, on parle du Real Madrid. Au Real Madrid, à mon sens en tout cas, on est censé justement avoir des cracks à tous nos postes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il est Ouais. normal qu'on critique Chouamini parce que à son âge aujourd'hui, on l'a pas vu assez évoluer, tu vois. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il a quand même des qualités et tout, tu vois. Mais les petits défauts que moi je lui trouve font que pour moi, ça n'est pas un 6. Et d'ailleurs, si tu regardes même avant, à Monaco, non, c'était où qui jouait? Si c'était à Monaco? Non, je sais plus, Ouais, c'était à Rennes. Monaco. Mais il Ouais, jouait pas 6 à la base. exactement, il jouait C'est pas horrible. 6. Tu vois, C'est Real qui aurait imposé. donc c'est pour ça que je te dis que comment dire, que c'est un poste qui va devoir apprendre avec le temps et tout, comme on demande à Mbappé d'apprendre à être neuf et tout, tu vois, mais le problème, c'est que lui, ça fait quand même des années qu'il est là, tu vois. Moi, c'est ça le truc qui me perturbe. Moi, je suis un défenseur de Trump, c'est dur de le défendre. Mais par exemple, pour finir avec Trump, parce qu'on va devoir évoluer, mais tu vois, en 23-24, on perd deux matchs. Les deux matchs contre l'Atlético. Coïncidence, les deux matchs qu'on perd, c'est ceux où Trump, il n'est pas titu. Enfin, pour moi, c'est pas, pour moi, ça veut pas rien dire, tu vois. En plus, les deux matchs, je crois, on prend des valises de but à chaque fois. Pour dire que, en fait, le mec, premier deg, euh, par sa présence, il arrive à couper des trucs, il arrive à couper des contre-attaques et tout ça, mais il faut qu'il soit bien entouré. Et quand tu vois la saison 23-24, ben, il est entouré de Tony Kroos qui ne monte pas énormément parce qu'il est un peu plus reculé sur le terrain. Il a Valverde à côté qui ne montait pas non plus des masses parce qu'il y avait Jude Bellingham qui faisait un peu Moi, je suis l'essuie-glace un d'accord peu avec partout. toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que le problème, Bien c'est. entouré, moi je pense que c'est Ouais, c'est mais, un, mais, un très mais bon ça, c'est un milieu de problème. défense. Mais ça, c'est un problème pour plein de joueurs, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, justement, nous, on essaye d'évaluer le joueur en lui-même. Si on doit l'entourer pour qu'il soit bon, ça veut dire que demain, quelqu'un, il doit acheter Chouameni, il doit acheter deux autres milieux avec lui pour qu'il soit bien entouré. Tu vois le délire ou pas? C'est pour ça que Mais moi, je non, suis. mais juste des milieux qui veulent défendre, pas Non, mais Bellingham qui j'abuse. passe Non, sa mais ce que je veux vie. dire. Non, mais j'abuse dans ce que je dis. Mais tu m'as compris. Ça veut dire que là, Ouais, ouais, tous on se les deux, comprend. on parle du 11 et on parle des joueurs en eux-mêmes. Pas du fait que l'équipe entière. Sinon, je vais être d'accord avec toi sur tout. Tu vois, si on compare avec qui t'es entouré. Et les deux autres, Bah, de là, toute sur le façon, côté, tu mets qui gauche-droite dans ton diamant? alors, à droite, Fédé, forcément, pas beaucoup de discussions pour le. D'ailleurs, vraiment, la bise au mutin, parce Ouais, que à cette heure-ci, Fédé est venu. on a tellement Et parlé de en plus, c'est un Chouameni sujet que. lequel tu On a adores. tellement parlé de Chouameni qu'on va pas parler de Valverde, en fait. Ça, c'est logique. Y a rien à dire. Ok. De toute façon, toi, je sais que t'aimes bien ce sujet, les mutins, en fait, Xavi, il est parti, ils étaient contents. Donc bon, au moins, ils répondent sur le terrain et il n'y a plus rien à dire Mes sur ça. enfants, il y en a, ils appellent les mutins, moi, c'est mes enfants. Bah, gros, si Papy Pérez, c'est leur grand-père et que toi, t'es le fils de Euh, Papy, donc forcément, c'était gauche. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème, J'arrête tes conneries, promis. frérot. J'arrête. Mais ouais, Non, non, mais plus mais sérieusement, c'est ça. Fédé, c'est indiscutable. Et moi, je mets Pitark à côté dans le truc où, comme je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, bah, pour entourer Trump, c'est pas mal. Pitark qui va courir partout, qui va faire l'essuie-glace. C'est génial. Vini, il va pas défendre des masses. Donc, bon, pour aider un peu le latéral gauche, Carreras, Mendy ou que sais-je. Et en plus, ça libère bah, la pointe de mon milieu, justement. Et c'est Donc, qui, Pitark, et je le c'est garde. qui en haut, du coup? Je parle pas un mot de turc. Donc, tu sais déjà de qui je suis en train de te parler. Donc c'est lui que tu vas Je mettre en parle 10? évidemment.
Non, je mets Bellingham, mais je peux pas mettre machin. Machin, oh Justement, je là. parle pas un mot. Non, Ah, si les gens ils arrivent jusque-là dans la vidéo, ils vont t'insulter. Il y en a trop, il y a trop de fans ils d'Arda, sont frère. partis loin. Mais j'en connais dans le Ouais, Discord ouais, c'est qui pour ça. m'attendent au tournant Ah, pour frère, Güler. c'est chaud. Ah, c'est Non, chaud, mais c'est chaud. Güler, je peux m'expliquer parce que beaucoup de monde pense que moi, j'ai juste un vrai problème avec lui. Pas du tout. Et il peut se développer. Ça se trouve, ça serait un bête de joueur. J'y crois pas tant que ça finalement, mais ça se trouve, ça serait un bête de joueur. Non, le problème avec Güler, c'est que il a très peu de qualité d'un milieu de terrain finalement. Ok, il a sa qualité de passe qui est exceptionnelle. Elle l'était moins sur le temps où Bellingham il était blessé. Sa qualité de passe, on la voyait pas alors qu'on en a peut-être Ouais, je vois besoin. le délire. Il n'a pas saisi sa chance. Et surtout, je sais pas, moi, un milieu de terrain, surtout un numéro 10, bah, ça sait se retourner avec le ballon, je sais pas, moi. Ça peut résister à un duel, j'en sais rien, des trucs comme ça, des moves basiques. Mais lui, il sait pas faire ça. Donc, ça veut dire si on doit juste compter sur sa qualité de passe ou on doit compter sur le fait que le gardien sorte à chaque fois comme un déjanté pour qu'il mette des lobes, il n'est pas sorti de l'auberge. Donc, je mets Bellingham, et parce que aussi, je sais ce que Bellingham peut m'apporter. Tu vois, si on retrouve un vrai Bellingham, si Arbeloa relance, comme il a relancé Valverde ou Vini, Bellingham, c'est un bête de joueur. Bah, Bellingham, Ouais. moi j'ai dit, Bellingham, il va être relancé automatiquement. Bellingham, pour moi, comme je le disais depuis septembre, c'est dans la même tranche que Vini Valverde. C'est des mecs à qui il faut faire confiance et ils vont te le rendre. Donc j'ai aucune, comment dire. Après, il faudra voir comment il revient de sa blessure et tout, tu vois. Mais j'ai aucun doute sur l'envie de Bellingham sur le terrain, tu vois. Si on trouve, Moi, si on trouve un bon Bellingham avec, bah, du coup, Vini et Mbappé qui écartent un peu, un Bellingham qui est capable de faire son essuie-glace par-ci comme ça, là, ça serait pas mal. Le truc, c'est juste de cadrer tout ça tactiquement parce que on se rend compte que bah, les trois ensemble, c'est cataclysmique. moi, il y a deux. Bellingham et Mbappé, Ouais. il y a un lien, comme il dit Victor, il y a un lien rouge entre Bellingham et Mbappé, c'est catastrophique. Et bah, Mbappé Vinicius, c'est pas ouf non plus. Et en fait, l'addition des trois, c'est fou comment c'est naze. Bah, tu vois, c'est pour ça, moi, disons que je pars dans la même formation que toi et tout. Mais je suis d'accord avec toi que sur les phases défensives, il faudra être à plat pour couvrir les ailes. Mais si je pars sur le même 4-4-2 que toi en diamant, déjà je mets pas Pitarch parce que il est trop tôt en fait. Ça veut dire que Ok, c'est pas un ou deux matchs qui vont me faire mettre Pitarch. Moi je mets justement Bellingham où il y a Pitarch, tu vois. Et le mec que je mets en pointe de mon diamant, moi c'est Brahim Diaz. J'avais déjà expliqué en libre antenne que je veux absolument que Brahim soit là parce que son travail qu'il faisait en étant attaquant avec Vini, c'était le fait de revenir demander la balle un peu plus bas, même s'il éliminait les gens par des dribbles, de les éliminer forcément par la passe. Mais je pense quand même que dans le football, tu dois être capable de créer du jeu de manière différente. Tu n'es pas obligé d'avoir un passeur first comme ils disent, même si pour moi Arda ne l'a pas toujours été. Mais tu peux pas automatiquement te dire que tu vas construire ton jeu sur ça. Tu peux construire sur des mecs comme Bellingham et Brahim Diaz qui, quand ils reçoivent le ballon, sont capables de sortir d'un pressing, etc., par le dribble et pas tout le temps par la passe, tu vois. Même si je pense qu'ils sont tous les deux capables de faire une passe. Maintenant, pourquoi moi je mets Brahim en haut et Bellingham en bas? Justement pour éviter que Bellingham, sur certaines phases, soit trop haut, même si on sait qu'il va monter. Et pourquoi Brahim? Parce que Brahim, justement, sur ce qu'il nous a montré actuellement, alors Arda a fait quelques bons matchs aussi, quelques bonnes phases, mais sur les derniers matchs que j'ai vus, je trouve que Brahim m'a montré des choses incroyables, tu vois. Et je veux garder ce côté où j'ai un joueur qui est offensif, mais qui vient aider en défense, et qui surtout est là pour, comment dire, pour mettre un peu, pour contrôler un peu le tempo. Alors, je suis pas en train de dire que Brahim c'est Tony Kroos, tu vois ou pas? Tony Kroos, parce qu'apparemment il faut que je le avec dise. Kroos. Voilà, tu vois ou pas? Mais quand je l'ai vu parfois sur des relances madrilènes recevoir la balle de dos et savoir la garder justement en se retournant par le dribble ou autre, c'est ça que je veux. Et surtout qu'en plus, parfois il se retournait, il arrivait à se retourner et à éviter le pressing, derrière créer quelque chose. Ça veut dire parce que comme il sait dribbler et il a l'accélération et la conduite de balle, parfois il recevait la balle à 40 mètres de nos buts à nous, mais le fait sache la conserver et accélérer derrière, c'est lui du coup qui était le lanceur du contre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quant à Mbappé et Vini, parce que je pense qu'on va être d'accord sur nos attaquants en pointe devant, bah un mec comme Brahim, tu vois, c'est bien. Pitarch, il faudra voir avec le temps si Brahim descend et que dans ce cas-là on fait comme toi, on met Bellingham en haut et Pitarch plus bas, faudra voir avec le temps. Mais Pitarch, je l'attends au tournant, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, sur les deux, je veux dire, le match contre City, il a brillé. Maintenant, les deux matchs qui ont suivi, je l'ai trouvé normal. Je vais pas dire qu'il était mauvais,
mais je l'ai trouvé normal. Donc, faire confiance à un mec parce qu'il m'a montré un ou deux bons matchs et qu'il y a eu deux, trois matchs normaux, c'est trop tôt pour moi, tu vois. Oui, bah, en fait, je suis un peu d'accord avec toi sur un point et un peu moins sur l'autre. Sur ce sur quoi je suis d'accord avec toi, c'est Pitarch. Pitarch, en vrai, c'est pas Pedri. Pas Pedri du tout, on a compris. Euh, le problème, c'est que quand tu cites dans ton idée de mettre Bellingham plus bas, toi, tu parles souvent de ce que ressentent les joueurs et tout ça. Quand tu te mets à la place de Bellingham, c'est très bien qu'il va pas jouer plus bas. Pour la simple et bonne raison qu'il a goûté à la gloire, il a goûté à la lumière en jouant plus haut. Il va toujours vouloir jouer plus haut. On l'a vu la saison 24-25, où il était placé normalement en troisième relayeur et il n'arrêtait pas de monter. C'est ce qui n'a pas arrêté de déséquilibrer l'équipe. Donc en fait, je me dis que dans les faits, demander à Bellingham de faire du pitarche, Bellingham peut faire du pitarche Moi, et je lui il peut demande pas de faire faire du mieux. pitach. Je pense juste que Bellingham et Brahim, je te coupe, excuse-moi, mais juste parce que C'est j'ai bon. vu, t'as pas compris un point en fait, et bon, j'ai pas été clair là-dessus. Mais Bellingham, je le mets plus bas parce que je trouve il est meilleur défenseur, tu vois, que Brahim. Mais dans mon système de jeu, pour moi, Brahim et Bellingham, ensuite, comment dire, ils vont se déplacer l'un pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand je mets Brahim en pointe, ça veut pas dire que ce sera toujours Brahim qui sera amené à attaquer. Il se pourrait que Bellingham attaque et que Brahim soit plus bas. Donc je pense pas, je le mets pas là en me disant que oui, non, il aime pas ce poste-là. Au contraire, je le mets là et avec Brahim parce que je sais que les deux ont ce côté où ils vont revenir défendre et son côté où ils veulent attaquer. À eux deux de s'entendre pour savoir qui à chaque fois est plus haut que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que le côté droit va être gardé par Valverde qui lui peut gérer tout le côté droit tout seul, hein. Tu peux enlever Trent, t'inquiète pas. Le Valverde sous cocaïne, là, il est archi chaud, frérot. Il va où tu veux. Maintenant pour Bellingham et Brahim, je mets Brahim plus haut parce que dans mon système, je préfère avoir Bellingham un peu plus défensif. Mais comme je t'ai dit, je pense que les deux vont intervertir, tu vois, ça va changer. Donc j'ai pas d'inquiétude en me disant, ouais, mais Bellingham n'aime pas jouer plus bas parce que je sais qu'il va monter. Et je sais que Brahim, avec son intelligence de jeu, quand Bellingham va être trop haut, il saura lui aussi des fois couvrir en bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai confiance sur ce truc-là, comme on l'a vu entre Vinicius et Brahim. Quand Vinicius était très haut, bah, c'était Brahim qui était tout le temps plus bas, tu vois. Après, reste à voir si ce que je dis va vraiment arriver, tu vois. Mais en fait dans l'idée de ça, tu peux le faire, tu vois, ça peut se mettre en place et tout ça. Mais on sait très bien que ça va pas pouvoir se faire. C'est pour ça que moi, je le mets pas en 11 idéal. J'y ai déjà pensé. Moi, j'ai pensé à l'arrivée de Mbappé plutôt, parce que je trouvais Brahim fort sur la saison 23-24 et tout ça. Et je me disais, bah, Bellingham, s'il peut redescendre, ça peut être pas mal et tout ça. Mais en fait, après avoir vu la saison 24-25, justement, je me dis que c'est impossible parce que Bellingham, déjà tactiquement, il est pas aussi au point qu'on veut nous le faire croire avec sa grosse saison là. Donc en fait, moi je me dis que c'est mieux de mettre quelqu'un derrière pour le couvrir et puis après lui, tu lui laisses sa liberté offensive et de ça. Parce que Brahim, coûte que coûte, ça sera jamais un milieu de terrain en vrai, ça restera un attaquant. C'est-à-dire que même quand il redescendra sur les phases pour aider au mitard et tout, ça reste quand même pas un milieu de terrain, il a de la technique et de ça, mais Ouais, mais je trouve que c'est beaucoup trop bricolé. dans les matchs, on n'aura à le faire que contre des grosses équipes, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai, Brahim et Hein. Bellingham, ils vont pas trop défendre en Liga, par exemple, parce que tu auras affaire qu'à des blocs bas, tu vois. Et en Liga, tu pourras Après, toujours après, changer entre Brahim et Pitar si tu as envie, mais je pense vraiment que le côté défensif en Liga, c'est pas le truc qui va plus nous poser problème, tu vois. mais Pitarch, il apporte plein de trucs. Je trouve qu'il apporte un contre-pressing qui est intéressant, on récupère le ballon très haut. Et moi, je l'ai déjà dit, je sais plus à qui j'ai dit ça, mais tu vois, par exemple, le Liverpool de Klopp, ils n'ont pas Pedri, Vitinha, Iniesta au milieu de terrain. Les milieux de terrain, c'est pas des peintres, mais c'est pas non plus des techniciens fous. Et ce qui a fait la réussite de ces mecs-là, je trouve, c'est justement leur espèce de contre-pressing qui leur permettait de récupérer des ballons assez hauts et qui donnait des occasions de but. Pitarch, par exemple, son match à Retafe. Le match à Retafe, si Vini ne fucked pas son 1 contre 1, je pense qu'on le gagne ce match-là. Et justement, c'est grâce à cet effort de Pitarch. Et il a plein de trucs comme ça. Moi, je trouve que son ballon, il apporte beaucoup Moi, trop je te pour dis qu'il pas le puisse le contraire. sortir. Moi, je suis pas en train de dire que Pitar est mauvais, hein. Je suis juste en train de te dire que faire confiance à un mec comme ça, sachant que tu as des statuts et des joueurs potentiellement meilleurs que lui, tu vois. Dire que Bellingham, le mec qui te dit que Pitar est meilleur que Bellingham, c'est un mec qui ment.
Tu vois ce que je dis ou pas? C'est juste que Bellingham, ces derniers temps, nous a pas montré la meilleure version de Bellingham. Tu vois ce que je veux dire? Mais faire Mais confiance à un Pitarch juste parce que sur un ou deux matchs, il nous a montré des belles choses, alors que tu as le retour de Bellingham, etc. Je trouve ça, tu vois, c'est ça moi qui me dérange. Tu vois, c'est juste ça, tu vois. Ça me pose un on va problème. tellement jamais être d'accord là-dessus. Moi, Non, mais laisse justement, tomber, moi, c'est pour juste, moi, moi, je te donne mon avis, tu m'as donné le tien. ouais, Le non, but, mais je c'est pas comprends, je de, tu comprends. vois, le but, c'est pas d'être d'accord à la fin. Oui, évidemment, on est en Et, échange et et je après, pense que quand Vini, vraiment, et Vini et évidemment. Mbappé, pour toi, c'est ça les deux que tu mets devant? Juste vite fait pour finir sur Peter, je lui vole la vedette sur sa vidéo, je lui dis ce que je Non, vais. non, mais apparemment, c'est la vidéo à ton oncle, il n'y a pas de problème, frérot. Moi, je suis là, apparemment, je participe. Non, t'inquiète, je participe. Tu veux peut-être, je te prête mon micro. Ah Bah ouais. gros, en vrai. C'est-à-dire, un petit Lance, micro là, lance je ta peux pas chaîne, 13 frérot. minutes. Appelle-la Akram TV, Akram Foot TV 2. Mets-moi à la retraite et on est tranquille. Il n'y a pas de problème. Je vais gérer tes lives, frérot. Gère, gère. Non. Non, mais plus sérieusement, tu vois, sur l'exemple que tu as donné, est-ce que, enfin, des gens qui diraient que Peter serait meilleur que Bellingham, c'est des menteurs? Oui, c'est des menteurs dans les faits, mais est-ce que dans ce rôle de troisième relayeur, est-ce que Peter, c'est pas meilleur que Bellingham? J'ai envie Ah, de te dire frère, oui, parce que. dans tous les rôles, Ah, non, Bellingham est mais meilleur, écoute-moi, frère. écoute-moi, Tu peux Kram. pas me dire C'est ça, ça ton frère. problème, tu m'invites sur ta chaîne, tu me laisses Ouais. même pas Bah, parler. apparemment, c'est ta C'est chaîne, donc c'est normal. Il faut que je vrai, me c'est vrai. réimpose derrière. Non, C'est vas-y, vrai. Mais vas-y, du coup, finis, vas-y. comme c'est ma chaîne, je te le Vas-y, dis, je te je le me dis. tais, c'est bon, vas-y. Non, mais en fait, pas spécialement dans les qualités, parce que les qualités, tout ce que Peter fait, Bellingham est capable de le faire et peut-être même au mieux. C'est plutôt dans l'envie de faire ça. Bellingham, il n'aura jamais l'envie d'être ce relayeur-là. Tu vas voir qu'il va rechigner. Victor, il le dit même parfois, c'est que c'est un Anglais, il défend parce qu'il faut défendre et tout. Mais ça se voit, il aime pas ça. À chaque fois qu'il doit couvrir Vinicius, tu le vois, il s'énerve, il fait Oh, ça revient, Pitarch, il le fait avec amour et pour lui, il est trop heureux de faire ça. C'est-à-dire, mettre Pitarch là, tu sais qu'il va te blinder le taf. Ça va même te permettre de libérer Valverde. J'allais te dire pour le fait que, bah, en vrai, nos latéraux, c'est pas des broyeurs de ligne non plus. Alors, à gauche, ça va vu qu'on a Vini. Mais Trent, il est incapable de manger sa ligne et d'éliminer son vis-à-vis. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras peut-être plus besoin de Fede pour faire ça. Et si tu as besoin de. Dans ce cas-là, on le tège, frère. Dans ce cas-là, on le tège. Moi, si c'est vraiment ça, ton. qui Bellingham, moi, si c'est vraiment ça ton argument Oui, bah, et que ton argument il est réel, dans ce cas-là, on le tège. Moi, à mon sens, je pense que Bellingham, à un moment donné, je pars du principe où en fait où il va comprendre. Je pars pas, et wesh, ils sont en train de tuer des gens en haut, quoi. Je pars du principe où il va comprendre. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour le bien de l'équipe, lui, il ne peut plus être offensif. Il devra être un peu plus défensif. Mais je pense aussi que l'équipe en elle-même doit comprendre que Bellingham a le droit de monter. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que parfois sur certaines attaques, il faut que Mbappé sache lui laisser l'espace, etc. En fait, ce que je veux dire, c'est que on a le droit aussi de rendre heureux entre guillemets tous les joueurs, dans le sens où quand par exemple Arbeloa dit qu'il faut partager les pénaltys pour que tout le monde sourit, même Vini, dans le jeu pour moi c'est la même chose. Si Bellingham parfois a envie de faire des montées, il faut que les joueurs offensifs lui laissent la possibilité de le faire. Quand le jeu le demande, tu vois, il faut pas qu'il fasse des montées comme ça parce que voilà, c'est la fête. Mais si tu regardes bien contre City, Valverde se retrouve dans la surface de réparation. Je sais plus c'était parce à que con. Oui, mais justement, mais que ce soit Pitarch ou pas Pitarch, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand le jeu te propose ce genre de choses, surtout quand tu joues contre des grosses équipes, parce que nous, on va jouer en transition, donc automatiquement, ça veut dire que tes offensifs doivent accélérer et mener un contre. À ce moment-là, si Bellingham se retrouve en avant, ça sera tout à fait normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense pas que ce soit un problème. Je pense juste qu'il faut lui faire comprendre que son rôle premier est de défendre et qu'il l'accepte. Parce que attaquer, je suis sûr que attaquer, il aura l'occasion de le faire à plusieurs reprises. C'est juste qu'il va falloir lui faire accepter juste que son rôle maintenant, c'est plus ça en premier lieu, c'est plus défendre. Et en fait, si tu regardes la saison 24-25, 23-24, pardon, il le faisait en vrai. Il courait partout, Bellingham, et ça l'empêchait pas d'attaquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste qu'il va falloir qu'il fasse la même chose, sauf que quand il reçoit la balle et qu'il la récupère ou quoi, il lance Mbappé Vini au lieu de vouloir la porter. Parce qu'en vrai de vrai, là, le seul souci que je vois chez Bellingham réel, c'est qu'il porte la balle. Et c'est parce qu'il porte la balle qu'on remarque qu'il a envie d'attaquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si quand il récupère la balle, il lance un de ses offensifs, et qu'après derrière il les suit en montant, on va pas avoir la même remarque. Parce qu'il aura lâché sa balle vite,
qu'il aura confié la tâche offensive à ses attaquants, et que lui derrière, s'il suit et qu'il est là en retrait pour une frappe ou un truc comme ça, personne va lui reprocher. Parce que si tu regardes bien, que ce soit Modric ou Toni Kroos, les deux montaient. Les deux arrivaient à marquer des buts de temps en temps. Même si on savait que Modric était un peu plus offensif que Kroos, ça arrivait, tu vois. C'est pour ça que je pense pas que ce soit un problème à partir du moment où lui, il l'accepte, tu vois. Mais dans ton délire, je suis d'accord avec toi que si jamais c'est ça son problème à lui et c'est ça qui pose problème, bah là, je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, faut le tège. Il n'y a pas mille Mais en solutions. fait, pour moi, vraiment, pour clôturer tout ça, pour moi, Bellingham, soit tu le fais jouer dans ce rôle de 9,5, sauf s'il décide de l'accepter dans le scénario idéal comme toi, mais ça, j'y crois peu. Je pense qu'il doit penser à sa gueule, Ouais, je suis d'accord. il a monté la vie de star. Donc, en fait, soit tu le mets dans son rôle de 9,5, je répète, 9,5, pas numéro 10. Ça doit être un mec qui doit jouer derrière deux attaquants et pouvoir avoir l'opportunité de plonger, comme sous Carlo Ancelotti lors de sa première saison à Jude. Donc, soit tu le mets dans ce rôle-là, soit en fait, il te sert à rien parce que plus bas sur le terrain, il va faire que te niquer ton équipe. Et pour les, Enfin bah, bref, voilà, pour les attaquants, on va pas en parler. à son gros On sait poulet. qu'on a ouais, rien à dire, on sait qu'on a ces deux-là et qui doivent être là de toute façon. Mais juste une Sûr, tu mets pas question. Gonzalo. Arrête tes conneries, frère, tu vas te manger une claquette. Je sais même pas si on peut envoyer des claquettes par caméra, elles atterrissent chez toi en France, là. Je vais dire quoi? Mais, non, J'avais non, une moi, question. comme j'ai dit, moi, juste te pose une question vite fait. Est-ce que tu penses que pour les faire jouer les deux, ils doivent absolument être compatibles? Euh, Plus intelligent forcément, mais pas spécialement compatible. En fait, le truc, c'est que on veut tous voir des combinaisons Vinicius-Mbappé. Bon, on a compris, ça va pas arriver. Pas moi, justement, c'est ça le Ah, truc. non, je dis C'est pour grand ça que je te public. pose Hein. cette Bon, question, ouais. moi c'est bon, j'ai arrêté d'y croire. Je parle du grand public, tout le monde veut voir des combis, Vini, Mbappé et tout. Bon, ça va pas arriver, on a compris, c'est bon. Mais dans un rôle où tu leur demandes vraiment de s'écarter, de chacun avoir leur zone de prédilection, ça, ils peuvent le faire. Dans un truc où tu as, par exemple, un Mbappé qui décroche, un Vini qui plonge, parce que Mbappé, quand il va décrocher, il va attirer des défenseurs. Vini qui plonge, force. En fait, il faut juste que ça soit quadrillé tactiquement. Et on peut réussir à faire un truc, trouver quelque chose Ah, moi, je d'efficace. suis Pas d'accord. chercher à ce que ça soit beau, il faut juste chercher Moi, à je ce suis que ça d'accord soit avec efficace. toi. Moi, c'est ça. C'est sur ça que je voulais retomber. Parce que les gens qui disent ça marchera pas, ils me rendent fou. Parce que ça veut dire quoi marcher? Ça veut dire qu'ils doivent faire des 1-2 tous les matchs, les mecs. Mais non. C'est-à-dire chacun a ses qualités, chacun a ses trucs. Moi, je pense que la clé, et je sais que ça va énerver des gens, mais je pense que la clé, elle est plus chez Mbappé que chez Vini, tu vois. Parce que Vini, on connaît son style. Tu vois, C'est clair. on sait que c'est lui qui veut créer des occasions, on sait que ceci, cela. Mais si Mbappé comprend mieux le jeu de Vini et qu'il le suit dans ses délires, parce que quand Vini il a la balle, on sait ce qu'il va faire. Tu sais, surprise pour personne. Même les adversaires, ils savent ce qu'il va faire et ils n'arrivent pas à le bloquer. Et c'est pour ça que maintenant, toutes les équipes mettent 3 4 mecs sur lui dès qu'il a la balle, tu vois, pour essayer de le bloquer. Mais il suffit d'une fois et ça passe. Donc si Mbappé est en mouvement constant, je suis sûr que ça va créer des choses. Et après, je pense, contrairement aux gens qui croient que ça n'arrivera jamais, moi je pense que si ils apprennent chacun les mouvements de l'autre, les combinaisons vont suivre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'une fois que le mec fera des appels, etc., etc., une fois que tu sais comment joue ton joueur et où est-ce qu'il va se placer, là tu pourras combiner avec lui. Mais là, quand tu vois Vini déborder à gauche et Mbappé ne pas le suivre et ne pas aller dans l'axe, c'est pas bon, tu vois. Quand tu vois Mbappé décrocher, prendre la balle et Vini ne fait pas d'appel pour lui permettre une passe, euh, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est ça qu'il faudra régler. Et je pense que tu n'as pas besoin, encore une fois, d'être obligé de les voir combiner ensemble pour le moment. Ils doivent juste chacun apporter leur plus à l'équipe, au collectif, chacun de leur manière. Ensuite, ils apprendront avec le temps à évoluer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, tu vois. En tout cas, Mais ce fut... moi, je suis d'accord que la clé, c'est Mbappé parce que, en fait, tu mettrais Cristiano Prime 2008 avec Mbappé. Là, ce Mbappé qu'on voit aujourd'hui, ça ne le ferait pas. Mbappé, moi, je l'ai déjà vu jouer en numéro 9 et être capable Par contre, tu le mets avec Vini, ça marche. d'être ouais, avec Vini, ça marche Tu vois, c'est évidemment, ça le truc. d'être un point d'appui et tout. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut qu'il retrouve. T'as vu là avec l'équipe de France, je sais pas si t'as vu les matchs, moi j'ai vu les deux. Il a pas arrêté, il a envoyé dans la profondeur dès qu'il y avait un petit espace, tac, il y Mais allait. je pense parce qu'il Et a moi, je lui confiance. Tu vois ce que je veux Mais moi, dire, je lui genre. reprocherai jamais de ma vie, je lui reprocherai de décrocher. Mon joueur préféré, c'est Benzé. Normalement, là, si j'étais chez moi, il y a un gros poster Benzema sur le Ouais, mur mais dans la Benzema, chambre mais de en mes fait, parents. Benzema, il savait. Il décroche. Benzema, il Ça peut savait. décrocher ta vie. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu as décroché, replonge, mon frérot. Si tu replonges, Mais il tu y crées croit un pas. désir. En fait, pour moi, il y croit pas. En fait, moi, Et le c'est ça le problème que je problème. vois à Mbappé, c'est qu'il croit pas assez en ses coéquipiers, tu vois. C'est-à-dire qu'en France, il a l'habitude de décrocher
en se disant je vais décrocher, je vais lui redonner, il va me la redonner. C'est-à-dire il est persuadé que les joueurs à la fin de l'équipe de France vont le rechercher derrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a Là, Olysée. ouais, mais non, mais là il a Vini, il a Arda ou Brahim, il en a. Ça veut dire que si il a confiance au mec, il décroche et il replonge en se disant je vais replonger parce qu'on va me la donner, et ben il va la recevoir aussi. Mais il faut juste qu'il ait confiance. Si tu regardes le but de Vini, le dernier but de Vini à l'Atlético, là, où quand Mbappé fait l'appel, là, tu vois sa réaction derrière, je t'invite à regarder la vidéo, il est un peu dégoûté de ne pas avoir reçu la balle, tu vois. Et je pense que c'est ce côté-là de Mbappé qui fait que il fait pas les appels. Parce que lui, il pense dans sa tête que s'il fait les appels, c'est obligatoirement pour lui et pour que lui marque un but. Mais le problème, c'est que frérot, là, t'as Vini avec toi, c'est-à-dire t'as des gros joueurs. Tu ne peux pas toujours penser que si tu fais un appel, on doit te la donner parce que t'es Mbappé. Il faut comprendre que des fois, tu fais un appel pour qu'un autre mec derrière toi puisse en profiter, tu vois. Et moi, c'est ce petit côté-là que où justement je vois son égoïsme. Parce que moi, je vois pas son égoïsme dans le fait qu'il prenne la balle, c'est un numéro 9. Tu lui donnes le ballon, il veut marquer, c'est tout à fait normal, c'est un numéro 9. Par contre, là où je vois son égoïsme, c'est que il faut pas qu'il pense qu'à chaque fois qu'il travaille ou qu'il fait un appel ou un truc, il faut que ça le récompense lui directement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais un appel pour que tes potes derrière puissent en profiter, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, le petit côté où je trouve qu'il est un peu égoïste. Parce que sa réaction ce jour-là, en mode il était un peu triste au début de ne pas avoir reçu la balle, mais il a quand même fêté le but, il était content de la fin de l'action. C'est triste, tu vois, parce que normalement tu dois pas être dégoûté de ne pas avoir reçu la balle. Parce que si ton collègue a reçu la balle, c'est parce que toi t'as couru et que t'as emmené les deux défenseurs avec toi. Mais bon, après, tu vois, chacun Mais, son délire. mais c'est dans ça qu'on dit, ben, tu vois, par exemple, quand j'ai dit, ouais, il a Olysée, ça, tu remarqueras que Mbappé, il fait l'appel selon le mec qui a le ballon. Si c'est Arda, il sait qu'Arda va le lancer, tu vois, il va le Ouais, faire mais là. c'est débile. Et si c'est Olysée, il sait qu'Olysée va lui donner la passe. Du coup, il fait l'appel. Quand il a vu Trent débouler comme ça, il connaît la qualité de Trent. Il se dit, mais même moi, derrière mon écran, je suis en mode, Trent, qu'est-ce que tu fous? Fais-lui la passe, il va forcément le mettre. Et après, enfin, quadrillage écran, tu vois pas Vini Ouais, derrière. ouais. Et après, Vini, il fait son truc, tu vois. Donc, du coup, je ferme ma bouche, je dis bravo. Mais en fait, il fait l'appel selon le mec qui lui fait la passe. Et il l'a dit à demi-mot. Quand on lui a demandé, ouais, pourquoi tu prends plus la profondeur, il a dit, ouais, bah, à l'époque, j'avais Pogba et ça. Bon, là, aujourd'hui, j'ai Rabiot. Mais le ferme ta gueule, frère. Rabiot, il sait faire une passe en Ah, profondeur mais ou c'est quoi? ça, mais c'est ça le problème, c'est Ah, que, comme je te dis, il a pas la confiance. Il met pas la confiance sur ses coéquipiers et c'est problématique. Ah, j'espère que ça va se régler avec le temps, frérot. 47 minutes, frère. Je te le dis que je suis jure, on a fait 47 minutes de vidéo. 47 minutes de vidéo, frère. Je te promets qu'il y en a, ils vont arrêter au bout de 10 minutes. Et encore. Fais-la en deux parties, Et genre. En encore. vrai, fais-la en deux parties, c'est Non, gaulerie. je la lance en bloc. Chacun pour sa peau, ils se débrouillent, les gens. Non, mais voilà. Mais après, c'est intéressant, en vrai. Je vais mettre un petit titre, l'effectif du Real Madrid par Gédéon. Par Gédéon Billet, carrément. Et pourquoi Billet, d'ailleurs? T'as cru que t'étais blindé en voie de l'oseille, frère? T'es là, Billet, dans ton surnom. T'es un ouf, Mais toi? c'est mon nom de famille, gros. C'est mon patronyme, je te dis la Tu vérité. t'appelles vraiment Billet? Eh, gros, Ah moi, je te dis, ouais, quand je j'ai serai dit, grand, je j'ai serai comme signé toi. Royal, toi, tu veux pas me croire. Ah, mais en vrai, mais non, ça y est, moi, je vais être toi. Il y a moyen, je prends un Mais, selfie, là, je mets un poster sur mon plafond. Je dis, ah ouais, les billets, vous parlez de billets, il est là, les gars. Moi, je connais Monsieur Billet. Ça veut dire, vous pouvez pas parler avec moi d'oseille. Je connais Monsieur Billet, les gars. Vous êtes fous ou pas? Ah ouais, dinguerie. Ah Mais ouais, gros. t'es Moi, je t'ai dit, je suis quelqu'un. d'une lignée royale. Toi, tu veux pas me croire. Déjà, là, mon père, il va voir la vidéo. Il va me dire, ouais, est-ce que c'est une chaîne royale où tu fais? Ah Je vais lui dire, nah, c'est à me ouais. foutre. Ouais, Et il va me dire, ok, ok, ok. lui, Si c'est c'est un à t'en enfant. me Mais foutre, par ça. contre, si ton père, il veut me rendre royal, j'accepte, frérot, hein. Ah ouais, frère, demain, je change de nom de famille. Dis-lui sans problème. Akram Billet, y a pas de souci, frérot. J'ai aucun problème avec ça. Ah, la folie. Non, mais Aïe, aïe, frère. aïe. Je pense que le fils change pas de nom de lui, par contre. Non, non, lui il Attention, va rester. On attention. sait jamais si un jour il veut conquérir la piraterie. On sait jamais. Là, c'est bientôt. Il y a que des guerres partout. Là, il va rester que de l'eau, frérot. J'ai préparé le terrain, frère. T'es fou. Bon, frérot, sur ce, je vais te laisser. Merci de m'avoir accordé ton temps, mon gars. Voilà, t'es un bon. Surtout 50 Eh, minutes. Ils vont voir une vidéo de 50. Ils vont péter les plombs. Mais c'est un film, le truc. et c'est rien du tout. Les gars, oubliez pas, on s'abonne à Cram Foot. On regarde pas la vidéo pour rien. T'aurais dû On dire ça au début s'abonne. de la vidéo. Tu crois qu'ils vont arriver jusqu'ici ou quoi? Pour la prochaine, gros. Ah non, je vais en faire un short de ça, t'inquiète. Bon, vas-y, Vas-y, frérot, vas-y. merci en tout cas. Je te souhaite une bonne journée. Non, c'est une bonne soirée, toi, hein. Une bonne soirée pour moi. Ah Il ouais, est, il moi, est 20h chez moi. Il est il est 20h30. 20h. C'est-à-dire que là, il est 2h30 chez moi. Ah ouais, purée, ça a pas blagué. Bah, vas-y, frérot, prends soin de toi. Merci en tout cas d'être passé sur la chaîne. T'inquiète.
Je Ça t'en- fait toujours plaisir. T'inquiète, je t'envoie ça. Dès que tu crées une chaîne, surtout tu m'appelles pas. Mais sinon, t'inquiète, je suis là, frérot. J'ai failli y croire. Bis, bis, frérot. Vas-y, bye. Merci en tout cas, frérot. Merci. Bye.